l'occasion de la cérémonie marquant la remise de l'étendard de commandement au nouveau commissaire provincial de la police nationale congolaise. Je vous invite à passer les unités en inspection. Commandant troupe, commissaire supérieur, Journée Ilunga. Monsieur le commandant 22e région militaire et commandant place, mon général, les unités de la police nationale congolaise de Katanga sont rangées pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la cérémonie marquant la remise de l'étendard de commandement au nouveau commissaire provincial de la police nationale congolaise. Je vous invite à prendre place, commissaire supérieur, Journée Ilunga. Gardez un. À droite. Portez un main. Marquant la remise de l'étendard de commandement au nouveau commissaire provincial de la police nationale congolaise. Je vous invite à passer les unités à revue. Commandant troupe, commissaire supérieur. Oh, commandant.
Mon général, les unités de la police nationale congolaise de Katanga sont rangées pour vous accueillir et rendre les honneurs à l'occasion de la cérémonie marquant l'arrivée de l'étendard de commandement au nouveau commissaire provincial de la police nationale congolaise. Je vous invite à prendre place à la tribune d'honneur. Commandant troupe, commissaire supérieur, Joseph. Étendard à moi. Kalimba Blaise. À moi. Je vous remets cet étendard, symbole de commandement, que vous défendrez jusqu'au sacrifice suprême. Sincères félicitations. Officier supérieur. Officier subalterne. Sous-officier. Agents de police, tous du commissariat provincial de la police du Haut-Katanga. Devant vous, le commissaire divisionnaire Boula Blaise Kilimbalimba, que vous obéirez au commandement qu'il vous donnera pour l'intérêt supérieur des services. De la police nationale congolaise du Haut-Katanga va devoir présenter. Commissaire supérieur principal, John Bale. Ici évoqué. Il m'a été joint les officiers supérieurs ici présents qui sont chargés de m'assister, de me seconder, chacun dans sa coordination, spécialement la coordination police administrative, anciennement appelée opération et renseignement, police judiciaire et police appui et gestion, anciennement appelée administration et logistique. Vous les obéirez également en ce qu'ils vous commanderont selon les instructions de la hiérarchie. Monsieur
le gouverneur de la province du Haut-Katanga, mesdames et messieurs, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs. Permettez-moi de m'acquitter de l'agréable devoir, celui de remercier le commandant suprême des forces armées et de la police nationale, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui il a plu de m'élever premièrement au grade de commissaire divisionnaire et ensuite de me confier la fonction du commissaire provincial de la très estimée province du Haut-Katanga. Les mêmes remerciements sont adressés à la première ministre, chef du gouvernement, qui n'a pas hésité d'entériner la proposition qui a été faite par ma hiérarchie. En plus, au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, aussi pour tout son apport qui a abouti à ces différentes nominations. Pourquoi pas le commissaire général de la police nationale congolaise, le général Benjamin Alongaboni, aussi comme chef hiérarchique, et qui a estimé me proposer assez lourdes fonctions. Et pour tout ce qu'il a fait, en me prenant en charge toute ma famille et ma délégation, mes adjoints et autres collaborateurs, jusqu'à aujourd'hui, afin que nous puissions nous présenter devant vous ces jours. Que dire de plus? En ce moment solennel, de parler, c'est nous mettre sous l'autorité du gouverneur de province, qui j'espère, il a dans son programme une politique sécuritaire à mettre en place. Et nous sommes ses premiers conseillers en matière de police dans cette charge qu'il s'est assignée à l'Assemblée provinciale. Nous sommes venus donc nous mettre à sa disposition pour exécuter son je-veux, son vouloir envers la population à qui il a promis la paix et la tranquillité publique. Cette lourde tâche ne peut être bien exécutée si nous nous entendons bien. C'est-à-dire si nous travaillons en restant dans cet objectif nous fixé par l'autorité politico-administrative qui est le représentant personnel du président de la République, chef de l'État en province. Cela appelle à ceci, pour la troupe et tous mes collaborateurs, nous avons l'obligation de réussite. Nous avons des devoirs et nous devons accomplir. Et profitant de cette occasion, on va rappeler un tout petit peu. Ces devoirs, nous ne l'accomplirons que lorsque nous sommes ou lorsque nous serons réguliers au travail. Lorsque
nous ne viendrons pas en retard au travail. Lorsque les commandants et tous les collaborateurs comprendront chacun son rôle, lorsque les agents aussi exécutants comprendront leur rôle, les unités qui ont chacun un chef du personnel doivent jouer donc leur rôle par l'exécutif. Toutes nos missions vont toujours se référer aux objectifs nous assignés. Ceci n'appelle pas à l'improvisation. Ceci appelle à la planification ensemble. Ceci appelle au commandant qui doit savoir son rôle d'encadrer en tant que leader les hommes qui sont mis à sa disposition. Ce sont les hommes de l'État. Ce ne sont pas tes enfants ni tes tantes. Ce sont les policiers de l'État mis à ta disposition avec ce qu'on appelle la loi portant statut du personnel de carrière. Vous allez les commander toujours dans ce carnaval. Et vous devez veiller à ce que toute marche, tout mouvement, tout déplacement, ça doit tourner autour du respect de ces cadres légaux. Le commandant doit être donc jaloux de sa mission et il doit comprendre qu'il y a un certain nombre d'attitudes et de comportements que lui doit adopter et que ses subordonnés doivent adopter pour obtenir les résultats. On voulait donc empêcher les commandants qui ne vont pas jouer leur rôle. Parce que dans la redevabilité, nous sommes redevables à l'autorité politico-administrative et à la population du Haut-Katanga. Parce que c'est notre métier. Donc nous devons veiller et faire attention à ce que nous restions dans les objectifs. Il y a des menaces. Quand on parle de la sécurité, c'est-à-dire il y a possibilité qu'il y ait des menaces de plusieurs ordres, politiques, religieuses, sociologiques, anthropologiques, environnementales. Tout ça sont des menaces que nous sommes appelés à réduire, à gérer, pour que ça ne puisse pas escalader. Nous sommes dans une province minière. Les mines sont convoitées par tout le monde. Il y a 5 coupeurs de route. Et aujourd'hui, là, un grand criminel et sa bande, un ancien policier, qui après avoir fait des tours à Kinshasa, il a tué, il a volé. À Lualaba, il a tué, il a volé. Ici à Lubumbashi, il a tué, il a volé. Un dangereux et sa bande, ils sont avec nous. C'est ce que nous aurons l'amabilité de présenter au gouverneur de province pour dire que cela a un message. Message à tout le monde. Message aux criminels qui doivent comprendre que les services ne croisent pas leurs bras. Ils sont à leur recherche. Message aux policiers qui savent que les amis qui ont procédé à cette arrestation, ils ont obéi à leur devoir. Message à la population que le gouverneur ne les a pas trompés. Il s'occupe de leur sécurité et de leur tranquillité publique. Message aux collègues que nous devons nous mettre ensemble pour éradiquer les fléaux à la satisfaction de la population. J'ai terminé. Par moyen de violence, par vol, par des trafics illicites,
D'autres veulent ravir l'argent de quelqu'un pendant qu'il dort en les braquant les armes. Je parle de voleurs à main armée. Je parle de casseurs de vitres. Voilà les menaces claires que nous avons en province. Et c'est à nous de jouer notre rôle afin de réduire ces phénomènes. Et cela doit être à la satisfaction. Il y a mon cousin Nabiso et Azali, Awana Biso, avec installé Biso pona yango, pona kitoko na biso te, pona makambo mususu na mulato na biso te, pona to sungaye promesse à pesa qui population, yakobe sabango kimia biso to sungaye en collaboration. Ça, c'est ce qui va constituer notre priorité, parce qu'au centre de tout ça, c'est l'homme. On lui a donné pour bien accomplir sa tâche. Les relèves et les missions que vous avez confiées, c'est l'homme et celui-ci a une hiérarchie. C'est ce que nous sommes appelés à respecter pour accomplir notre mission. Après ce petit speech, je voudrais dire que un mois après, nous avons quand même un petit bilan à présenter. Nous avons trouvé l'insécurité quelque part. Visite maison par maison, 9 portes à la fois, des tueries, de ceci, cela, c'est vrai. À nos 2e, 3e semaines. À la 4e semaine, c'est des situations statistiques prouvant qu'elle est un peu en baisse. En baisse, c'est-à-dire, s'il y avait des visites de 9 maisons au quotidien, peut-être c'est 1 ou 2 maisons. Hier, je n'ai pas appris même une seule visite domiciliaire. Donc la situation est en baisse. Nous devons la garder telle. Pendant ces petits moments, nous avons déjà réussi à interpeller, arrêter 48 coupeurs de vitres, casseurs de vitres. Ali, son nom musulman, alias Action, avec 2 de ses complices. Nos policiers, l'ancien commissaire adjoint, il était B6 au commissariat de Diofa. C'est en 2015 qu'il va détourner tout l'argent des pays des policiers pour se retrouver à Lubumbashi avant de descendre à l'Afrique du Sud, où il va revenir en 2015 pour nous présenter des scènes de braquage spectaculaires à la sud-africaine en formant des bandes de criminels sur place. En 2016, on avait raté au niveau de l'hôtel La Hacienda, du côté Kasaba. Et à ce moment-là, nous avions récupéré une arme et lui était parti. En 2017, il a été arrêté par la police criminelle ici à Lubumbashi, fait goûter à ces braquages et les autres braquages qui avaient suivi. C'était l'œuvre de... Il y a plusieurs banques sur place, institutions financières qui ont été victimes. La route Kasumbalesa, la route Likasi. Celui le plus connu, celui de M. Chimbulu Change, qui est bien connu à Lubumbashi. Au centre, présenté